Il y a un plan, frères et sœurs. Quelles que soient les turbulences politiques en ce moment, il y a un plan. Il y a un plan que l'Éternel continue et va continuer, va mener jusqu'à accomplissement concernant le président Tidjane Thiam. Il y a un plan, un processus de paix. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Jonas a été appelé par l'Éternel pour donner un message au peuple de Ninive. Les félicitations de son épouse. Voilà, la première dame, Thomas, rejoint donc son époux. Puis ensuite, ce sera de famille, à il y a une votre photo, tour de lui adresser vos félicitations. Donc, Jonas a refusé, mais Dieu l'a conduit tout de même à divulguer le message. Dans le direct de la dernière fois, vous avez parlé à nos politiques. Est-ce qu'aujourd'hui encore, on peut réitérer cet appel aux politiques pour ne pas que les Ivoiriens en payent le grand prix, le lourd tribut? Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Lorsque Jonas est arrivé au peuple de Ninive, Je suis trop essoufflé. et a partagé le message de l'Éternel, Quel mot allez-vous vous dire par rapport aux ministères et aux mercenaires qui sont dans la ville pour qu'on arrête les tirs? le peuple a eu un comportement adéquat, à savoir commencer à jeûner, commencer à se repentir. Les tirs, c'est pas bon. Oui. Plus fort, plus fort. On est plus fort. Et la même parole que l'Éternel avait mise sur ce peuple, qui était une parole de sanction, a été enlevée. Bienvenue, c'est donc un énorme soulagement pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Leur acquittement est confirmé, la Cour pénale internationale vient de rendre son arrêt. Les deux Ivoiriens sont donc libres de leur mouvement. L'ancien président que vous voyez et l'ancien chef du mouvement des jeunes patriotes étaient jugés en appel pour crime contre l'humanité. C'est donc dire que les prophéties que nous faisons sont sujets de révision auprès de l'Éternel. Le 25 octobre 2025, lors de l'élection présidentielle, nous irons défendre notre bilan et nos idéaux dans les urnes. Je voudrais à nouveau vous rassurer et vous dire que ces élections seront apaisées, démocratiques et transparentes. Il y a des prophéties comme la fin du monde, l'Apocalypse, qui sont irrévocables. Mais nous avons des prophéties qui sont interchangeables. Des prophéties où, oui, tout se passera bien dans la paix et le calme. La sécurité des populations continuera d'être assurée. Faites-moi confiance. Oui, faites-moi confiance. des prophéties où l'action et la finalité dépendront de celui qui est concerné. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. J'ai vu une brume entourer ce président. J'ai vu une chute terrible. J'ai vu une chute terrible. Et donc, par acclamation, le parti au pouvoir vient officiellement de désigner Alassane Ouattara comme son candidat à l'élection présidentielle d'octobre. L'Éternel envoie mon esprit sur le président Tidjane Thiam. Et l'Éternel me montre des plans. Des plans de le faire tomber. Des plans de le dissiper de toute candidature pour ces élections.
je vois de l'eau recouvrir le président Tidiane Thiam. Je vois même le président Laurent Gbagbo venir serrer la main du président Tidiane Thiam. Au sommaire cette semaine, en Côte d'Ivoire, l'annonce d'un front commun entre le PDCI de Tidiane Thiam et le PPACI de Laurent Gbagbo fait l'effet d'un séisme. À l'approche de la présidentielle de 2025, le paysage politique semble se recomposer à grande vitesse. Est-ce le début de la fin pour Alassane Ouattara? Le chef de l'État pourra-t-il contenir cette alliance de ses anciens rivaux historiques sur laquelle peu d'observateurs pariaient? Je vois même le président Laurent Gbagbo venir serrer la main du président Tidiane Thiam. Un front commun en Côte d'Ivoire, un front érigé par les deux principaux partis d'opposition, le PDCI et le PPACI, en amont de la présidentielle du 25 octobre. Union matérialisée par une déclaration commune signée hier et réclamant la réinscription sur les listes électorales de Laurent Gbagbo, de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, de l'ancien ministre Charles Blé Goudé ainsi que de Tidiane Thiam. Tous les quatre sont pour l'heure inéligibles en raison de décisions de justice. Je vois un groupe de personnes se réunir. Je vois le président Tidiane Thiam devant ce groupe. Je vois toutes ces personnes, ces élites, le pousser. Après plusieurs mois d'échanges, plusieurs cadres du PPACI et du PDCI assistent à la signature d'une déclaration commune. Il s'agit d'un front commun dans lequel les deux partis s'unissent autour de plusieurs causes. Ils exigent l'inclusion des candidats inéligibles et des réformes électorales. J'entends voici. Le ciel s'ouvre devant mes yeux. Et je vois à côté du président Tidiane Thiam une multitude d'anges. L'Éternel me dit, ainsi j'ai parlé, ainsi j'accomplis. Ainsi j'ai parlé, ainsi j'accomplis. Absent du pays depuis 3 mois, Tidiane Thiam, le président du PDCI, suit cet événement en visioconférence. Il souligne l'importance de cette union. Ce que nous faisons aujourd'hui montre que l'opposition est unie et que nous saurons ensemble préserver la stabilité de notre cher pays, plus et mieux que ceux qui s'entêtent à rester au pouvoir en faisant courir des risques immenses à notre pays et à la souveraineté. C'est-à-dire que vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025 ? Ah non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais. Nous devons prier pour cet homme afin qu'il puisse réellement comprendre la gravité de la situation. Merci. Concernant la candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025, je veux vous redire que je suis le président de tous les Ivoiriens. C'est bon, allez, tout le monde. Monsieur le ministre, j'ai dit le couloir. Si le président Alassane Ouattara s'entête à aller à ces élections, l'Éternel me dit ceci, il n'aura pas la même chance que Laurent Gbagbo a eu en son temps. Car Laurent Gbagbo était juste. Moi, en représentant le peuple de Côte d'Ivoire, je ne manque de respect à personne parce que je ne veux pas que quelqu'un nous manque de respect. Je vois plusieurs anges descendre, frères et sœurs. Je vois les boîtes électorales être prises par ces anges. Je vois ces boîtes électorales être déplacées. Non, personne n'est rentré. Voilà. Ah, venez couper. Voilà. Je veux donc vous dire aujourd'hui ceci. Je vais vous dire ceci. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion à mon âme et conscience, une décision. Et je veux dire bravo à tous et à tous. Je regarde les pas des anges
Ils sont posés à terre. Et je lis nécessité. Je lis sécurité. Nécessité, sécurité. Ensemble, tournons définitivement la page de la crise que vient de traverser notre pays. Je demande que nous puissions prier, bien-aimés, pour Simone Gbagbo. J'ai vu l'Éternel prendre la main de Simone Gbagbo. J'ai vu l'Éternel la placer également dans une position de choix. Dites un mot pour qu'on libère le pays. Hein? Un mot pour libérer le pays. Hein? Qu'ils arrêtent les tirs. Arrêtez. Les armes, voilà. Tout ce qu'on vous demande. Voilà. Tout le monde. Les miliciens surtout. Les miliciens. Et dans la vision que l'Éternel me montre, je vois la main de Simone Gbagbo fermement attachée à celle du président Thiam. Et vous, monsieur l'ex-président? J'ai déjà répondu aux questions de votre pour la télévision, c'est la télévision de la paix. La télévision de la paix. Je vous ai pas répondu. Vous avez la télévision de la paix. Pour la télévision de la paix, pourquoi le pays soit... J'ai dit que les combats ont cessé. L'Éternel me dit qu'Alassane Ouattara, s'il persiste à aller jusqu'au bout, s'il a un seul courage de se présenter à ces élections, allons résolument vers la démocratie, le développement et la paix. De 2025 à ces élections d'octobre 2025, il perdra sa vie. Je puis vous assurer que ce sera le début d'une nouvelle ère de réconciliation et d'union entre toutes les filles et tous les fils de notre chère Côte d'Ivoire. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons prier. Nous devons prier pour cet homme. Pour moi, il me serait difficile, même possible, et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème. On a regardé au RHDP, mais qui nous a conduits en nous tenant par la main de l'obscurité où nous étions pour nous amener à la lumière aujourd'hui? Frères et sœurs, j'ai vu ce président manigancer également quelque chose. J'ai vu dans ses mains un papier. J'ai vu dans l'autre main, la main droite, un stylo. Et je le voyais faire une réunion, une urgente réunion. Et dans cette réunion, je vois un nom. Je vois un nom qu'il sort. Un nom qu'il sort. Qui nous a conduits jusqu'à où nous sommes? Mais la route qui arrive devant là, qui connaît cette route? Mais qui va nous accompagner? Amamba. J'entends sacrifice. J'entends sacrifice. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes supporteurs du président Alassane Ouattara, je vous prie de prier. Je vous prie de laisser de côté toute émotion, car le temps n'est pas à l'émotion. Le temps est à la sagesse. Le temps est à la prière. L'Éternel me montre un homme clair, un homme de teint clair et préparé par le président Alassane Ouattara. Et lorsque je regarde les pieds de cet homme, je le vois enchaîné à une marmite bouillante. Je soumets à l'approbation du Congrès la décision de désignation du président Alassane Ouattara comme président du RHDP. Un nom qu'il sort. Et j'entends sacrifice. Et la désignation du président Alassane Ouattara comme candidat du RHDP
l'Éternel me dit que si cet homme accepte la proposition du tyran Ouattara, il mourra. Car c'est un piège. Je répète ceci. Je vois un homme de teint clair être poussé par le président, le tyran, Alassane Ouattara. Mais je regarde les pieds de cet homme. Ses pieds sont enchaînés. Ses pieds sont attachés aux ténèbres. Dieu me dit que si cet homme accepte, parce que c'est un piège de sacrifice, il mourra. Retenez que je suis envoyé de la part du Seigneur pour vous avertir, pour vous parler, pour une dernière fois sonner la sonnette d'alarme. Et je voyais comme c'est notable, comme les gens autour, en train de discuter, mais à chaude, c'est-à-dire à chaude empoignade, sur qui allait assurer la pérennité du village. Mais les vieux étaient en train de se disputer. Priez pour votre président, car sa chute sera terrible. Sa chute sera partout. On rira de sa chute. Les gens se moqueront de sa chute. L'Éternel fera de ce tyran un exemple. Priez qu'il use de sagesse. Qu'il use de sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel me parle de 2 avions. Je lis American Airlines. Je lis aussi Delta Airlines. Et l'Éternel me parle d'une situation triste, d'une situation dramatique. Je vois 2 crashs. Je vois les États-Unis en deuil. Je vois 2 crashs d'avions. Je vois un avion de American Airlines. Je vois un avion de Delta Airlines. Je vois un vent. Je vois une chute. Je vois un deuil. Prions, frères et sœurs. Prions pour les compagnies d'aviation. Prions pour les compagnies d'avions. Ces 2 compagnies que je viens de mentionner. Afin que l'Éternel puisse préserver ceux et celles qui prendront ces vols. L'Éternel plonge mon regard sur des précipitations, des événements qui viendront choquer le monde. L'Éternel porte mon regard sur le Bénin. L'Éternel porte mon regard sur la République démocratique du Congo. L'Éternel porte mon regard sur la Chine. L'Éternel porte mon regard sur le Cameroun, sur la Côte d'Ivoire, sur la Guadeloupe, sur l'Espagne, sur l'Italie, sur la France. Je regarde et je vois un ange au nord, un ange au sud, un ange à l'est et un ange à l'ouest. Et j'observe. Et je vois un sceau et une épée dans la main de chaque ange. Et l'Éternel me dit ceci. I want to see your face. I want to dwell right by in your presence is where I belong. So none of your friends of my own mind.
Aviliana menata menoko biafelen. Asheliana menaka beliata menebira felenai. Ashelene brakabelo tababa bakobeliata menafelenai. Eshinyane menai kemenai filiata menoka biafelenai. Ameno aberene nesilena mama kobelanai. Kabiane nemefelianai nemayele. We drop our crowns before the throne of grace. We drop our seat before the throne of grace. Aratan bikos kebelete mai biapelinai. Sulai biaferedos kemento beli brafalitai. Erus kemembrando salamamba balanatai. We come before the one who sits in the heavens and made the earth his footstool. Esulai brifilian temendo kobemeno veriana teliela maomia velaena Nigilia temeno veliana memai shada bemenai Eberiana mamai kabemeno feriana menata memeno kofia kabebelenai Eriana tememono kobeliana bemena friati minai Esidia tememono kobeanai bebeno no branda bemena tamamba bakobeliana temai Come before the one who the 24 elders lay their crowns before him, and they shout, Holy, 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 holy,